Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Cher François Akila Boko, bonjour. J'ai voulu ce matin vous parler directement. Après avoir lu votre tweet qui appelle les soldats togolais à protéger la population, à protéger aussi les armes qui sont avec elles et à protéger la patrie, donc le Togo. Cher François, vous voulez bien que je vous appelle par votre petit nom, François. Ça fait plus familial, ça fait plus amical. Je sais que vous avez la douleur de voir vos petits amis d'armes défiler devant une cour de justice quand ces derniers devraient être normalement au front dans le septentrion, précisément à Dapaon, dans le Pendjal, pour lutter avec leurs frères d'armes afin de bouter les terroristes hors de notre pays. Sauf qu'ici, François, vous faites une lutte qui m'horripile moi par endroits. Je peux vous comprendre. Mais ici, nous sommes tous dans le même bateau. L'ennemi, il est commun. Il n'est pas loin. L'ennemi, c'est Faure Gnassingbé pour nous tous. S'il s'en va, on aura la possibilité de mettre la main sur le grappin, c'est-à-dire sur tout le système. Mais votre manière de faire la lutte me froisse, d'autant plus que moi qui suis un simple civil, je mets mes 10 doigts dans le cambouis. Ferdinand, un simple civil, met ses 10 doigts dans le cambouis. Je ne veux pas lister tous ces gens qui doivent quitter le Togo dans des conditions les plus douloureuses, pour la simple raison qu'ils ont tous décidé de ne pas regarder l'injustice continuer. Cher François, la dernière fois j'ai lu un de vos tweets, remonte je crois en 2020, entre 2020 et 2021. Le tweet disait ceci: l'Allemagne a décomplexé la dictature togolaise. Votre tweet était suite, à ce que nous avions vu lors des élections de 2020. Après le tweet, vous êtes parti. Et après 3 ans, vous retweetez pour dire aux Togolais, surtout à vos compagnons d'armes, quelques 2 phrases tout au plus. Mon commandant, à l'heure où le Togo est sans dessus dessous, à l'heure où l'armée est humiliée, à l'heure où les Togolais sont humiliés, c'est seulement un tweet que la population attend de vous. Je ne vous appelle pas à monter une armée pour aller bouter la dictature. Or, je ne vous appelle pas à monter une rébellion. Je ne vous appelle pas à trouver des jeunes
que vous allez déverser dans la République. Non. Je vous appelle à plus de courage. Votre confrère, le commandant Olivier Amma Louvre, ça galvanise la population. Ça galvanise l'armée. Il essaie, par son devoir civique, à encourager les uns et les autres à tenir dans ces moments d'épouvante au Togo, dans ces moments de difficulté. On aurait aimé de vous des interviews ou encore des éléments audio comme votre confrère Olivier Amma, à côté de tout ce que nous aimerions voir de vous, mon commandant. Vous préférez les tweets. Combien de vos frères d'armes au Togo ont accès à Internet pour tweeter et lire vos tweets? Combien de vos frères d'armes savent-ils lire pour lire votre message quand vous le leur adressez? Mon commandant, nous sommes assis dans le même bateau. S'ils vous trouvent, ils ne vont pas vous rater. S'ils me trouvent, ils ne vont pas me rater. S'ils trouvent les autres qui doivent aussi courir dans tous les sens, dans des pays voisins du Togo, ils ne vont pas le rater. La décence voudrait que nous parlions, que nous l'ouvrions, que nous disions ce que nous voyons. Pas que nous tweetons. Le tweet ne veut rien dire, mon commandant. Ça fait trop intellectuel. Dans un pays où les intellectuels ont vendu leurs armes et leur âme ici, leur intelligence, et âme, ce qui devrait leur faire être des hommes dignes et à point à lutter avec des tweets, mon commandant. Ça ne nous sert pas, les tweets. Actuellement, le Togo n'attend pas de vos tweets. Le Togo attend que vous libérez votre parole. Que vous parliez aux Togolais. Que vous leur galvanisiez. Que vous leur dites ce qu'il faut. Votre silence est un découragement le plus total. Votre manière aussi de lutter me chagrine moi et m'horripile. Il n'y a pas de Togolais qui devraient donner leur petit corps quand d'autres devraient, eux, aller un jour servir la nation. Donnons tous actuellement nos petits corps. Et si demain, nous sommes débarrassés de la dictature, nous pouvons aussi donner de notre génie pour la construction d'un Togo nouveau. J'ai voulu ici vous dire toute mon admiration et vous dire sincèrement de revenir sur terre. Depuis que vous êtes en exil, on a assez attendu. On a cru en vous. Mais vous-même, vous ne croyez pas en vous. J'ai voulu ici vous dire que vos frères d'armes qui poireautent, qui vivent le martyre, qui sont humiliés par Faure Gnassingbé et son clan, ne vous pardonneront jamais si vous continuez votre lutte par des tweets. Le tweet, c'est pour un petit nombre restreint d'intellectuels qui vous rient au nez d'ailleurs. Je dis que vous rient au nez. Un bon soldat donne un bon exemple. Et le bon exemple ici n'est pas à mon niveau, les tweets. Ce n'est pas le bon exemple. Le bon exemple, c'est ce que Olivier Amma fait. Il sort et il parle. Je peux comprendre
que vous ayez un droit de réserve. Mais dire de libérer le Togo n'est pas quand même une abomination. Dire à vos frères d'armes de prendre leurs responsabilités n'est pas une abomination. Vous n'allez pas nous faire croire, mon commandant, ou mieux François, que les tweets vont si loin que la parole. Les tweets ne vont pas si loin comme la parole. Ouvrez-la et faites ce que Mongo Betty nous a appris. Africain, et si vous parlez, il faut parler. François So Ngbams, traduction ambassade, je t'en prie, il faut parler. So, pourtant, ouvre-la. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que ce soit vous, ou moi, ou les autres Togolais, de l'extérieur comme de l'intérieur, nous sommes dans le même bateau. Soit on se lève, on affronte, et on souffle ensemble, soit on s'assied, on les regarde, et nous écrase ensemble. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que je t'appellerai pour que nous parlions. Pas pour monter une rébellion, mais pour, ensemble, faire notre devoir civique. Dans la diaspora de l'intérieur, il y a les colonies qui font ce devoir civique. Ils côtoient la mort chaque jour que Dieu fait. Ils côtoient les humiliations, les injures, les colibés, comme moi d'ailleurs. Mon commandant, nous sommes des parents. Mais pour l'amour du Togo, nous sommes obligés d'accepter tout. Un Togolais se lève, t'insulte. Ta fille entend et te demande, papa, pourquoi il t'insulte? Tu es bien obligé de dire à ta fille, ma fille m'insulte parce que je me bats pour le Togo. Voilà, mon commandant, ce que moi aussi, j'attends de vous. Et pour faire familial, François, c'est ce que Camus, ton petit frère, attend de toi. Bonne journée à toi, pêche-toi et bonjour à la famille. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.